Bonjour Martina Meister. Bonjour. Vous êtes la correspondante à Paris pour Die Welt, un journal allemand qui a été créé à l'après-guerre à Hambourg et qui est maintenant basé à Berlin, si je ne dis pas de bêtises. On va évidemment parler d'Europe. D'ailleurs, la une de Die Welt au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle montrait Macron et Marine Le Pen avec cette une duel pour l'Europe. Alors, est-ce que vous considérez que l'élection de Macron va suffire pour redonner un second souffle à l'Europe ? Suffire peut-être pas, mais c'était la conditio sine qua non, parce qu'on saurait ce qui serait passé, on savait ce qui serait passé si Marine Le Pen aurait été élue. Donc Macron était clairement le favori de beaucoup d'Allemands qui sont peut-être un peu plus attachés à l'Europe que les Français et qui profitent peut-être un peu plus, je ne sais pas, c'est en tout cas le reproche qu'on fait. Et Merkel ne s'est jamais si clairement prononcée pour un candidat. Donc je pense qu'elle était assez courageuse. Vous dites que ça ne va probablement pas suffire. Qu'est-ce qu'il faudra de plus Maintenant, il faut voir comment les choses vont se passer. Il y a un grand boulot en France à faire. Et puis, est-ce qu'il aura assez d'énergie pour relancer cette Europe, pour vraiment retrouver un élan et une belle énergie qui était là au début, mais qu'on a complètement perdue. Est-ce que vous y croyez à une Europe réunifiée, on va dire, autour de l'Allemagne, et puis d'ici peut-être 10 ans, une défense commune, quelque chose comme ça, vous y croyez ? Oui, peut-être pas réunifiée autour de l'Allemagne, mais... Autour de l'Allemagne et de la France, bien sûr. Oui, je pense qu'il faut maintenant trouver des options où on va à 2 ou à 3 ou à 4, parce qu'on a bien vu qu'à 17, à 18, c'est un peu compliqué. Et oui, je pense aussi à une défense commune, parce qu'on a vu que c'est le grand défi de l'avenir, et pas uniquement à l'extérieur, hélas, mais à l'intérieur. Et là, on a les mêmes problèmes, donc pourquoi pas se rapprocher et travailler plus ensemble. Est-ce que vous trouvez chez Emmanuel Macron des qualités ou des modèles qui pourraient être inspirés d'Allemagne ? Non, je n'ai pas trouvé Aucune. ça. Est-ce que vous lui trouvez des qualités ? Oui, des qualités, évidemment, oui. Moi, je trouve qu'il a plutôt quelque chose d'américain parce qu'en France, on a vécu une très longue phase de déprime et de déclinisme où je pense que c'est devenu une sorte de self-fulfilling prophecy. On a tellement cru que tout allait mal, que ça allait mal. Et il est considéré parfois comme le French Obama. Vous trouvez que ça lui va bien ? Il y a des côtés. Après, je pense que c'est aussi un peu dangereux parce qu'on a déjà vu un début de quinquennat très contrôlé dans la communication. Je comprends bien qu'il veut faire autrement que Hollande, qui a parlé apparemment à tout le monde, sauf aux journalistes étrangers. Mais il y a des dangers s'ils veulent vraiment influencer la presse, s'interposer, même intimider, en appelant les rédactions ou en invitant des... C'est vrai qu'il y a déjà 2 lettres ouvertes depuis le début de son mandat. C'est vraiment... Ça m'inquiète un peu. Je trouve que c'est une tache d'huile sur quelque chose qui aurait été beaucoup plus puissant, un peu plus ouvert sur la communication. Et il s'apprête à avoir les mains libres pour gouverner, puisque dimanche, probablement, il aura une très large majorité à l'Assemblée nationale. Comment vous l'interprétez, vous, justement, ce raz-de-marée des députés En Marche ? Mon impression, c'est que les gens ont vraiment marre. Ils ont voté pour un renouveau et ils voulaient pénaliser la classe politique. Et quand on voit un peu ce qui se passe, il y a une très grande violence aussi parce qu'il y a certainement des candidats qui ont fait un super boulot pendant des années et qui sont punis parce qu'ils ne portent pas la bonne étiquette. D'autres la portent et sont élus sans preuve, sans rien. Donc il y a une sorte... c'est quelque chose de très français, mais en même temps sympathique. C'est un peu contradictoire parce qu'ils ont dit on ne veut pas lui donner la majorité, et en tout cas pas absolue, mais on vote pour le candidat Macron. Donc c'est un peu contradictoire. Mais ça plaît aussi aux Français qu'ils ont envie d'aller au bout, parce que là, on est vraiment arrivé à un moment où il faut vraiment essayer, parce que si on bloque, encore une fois, on se retrouve dans 5 ans dans la même situation. Et je voulais aussi vous demander les réformes promises sur la transparence. Qu'est-ce que l'Allemande que vous êtes en pense ? Et est-ce que cela vous choque ? Est-ce que cela vous, pardon, pas choque, mais rassure ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça me rassure. Il était temps, je pense. Après, là aussi, il y avait des taches d'huile. Il y a des lois plus strictes en Allemagne sur la transparence ? Oui, et puis il y a une autre mentalité, je pense. Ça, c'est vraiment différent quand on n'a pas les mêmes attitudes. En France, on a quand même l'impression de pouvoir aller jusqu'au bout, que les frontières sont assez... lisses et fluctuantes, donc chacun fait le maximum pour soi-même. Les frontières entre la morale et... Oui, oui, on va avec plaisir jusqu'au bout
et des fois au-delà. Donc c'est compliqué. L'histoire Ferrand montre, peut-être c'était légal ce qu'il a fait, mais c'est moche quand même. Et c'est moche. C'est ce qu'on entend, oui, effectivement, tout le temps. C'est légal, mais pas moral. Voilà. D'aller toujours profiter où on peut, c'est justement ce qu'on ne veut plus voir, ce qu'on a envie de changer. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Martina Meister d'avoir été notre invitée. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Interaction.